chacun, chacune. Le thème du jour, il est ici. On a eu dans les messages précédents, alors mon ami Eric était venu nous apporter un message sur ce même thème, l'appel, entrer dans son appel. On a eu Nathanaël qui est venu nous parler d'écouter Dieu. Et puis, ben voilà, quand je me suis mis à l'écoute de Dieu pour le message de ce dimanche, il me semblait qu'il fallait retaper sur le clou, ce que je fais ce matin, alors avec peut-être une approche complémentaire. Chercher son appel, et puis j'ai mis comme sous-titre « Ou comment faire resplendir la gloire de Dieu ». L'appel de Dieu. Il y a une étude qui a été faite dans un journal séculier, là, USA Today, et puis où il posait la question aux gens, si vous pouviez rencontrer Dieu ou un être suprême, et que vous pouviez lui poser une question et qu'il vous répondrait immédiatement, quelle question lui poserez-vous ? 34% ont dit « Quel est mon but dans cette vie ?» 34%, c'est la première question que les gens se posent. C'est quoi, à quoi je sers ? Et on ne parle pas que de chrétiens, tout le monde confondu. La deuxième, y a-t-il une vie après la mort ? Et la troisième question, 16%, pourquoi des mauvaises choses nous arrivent-elles ? C'est assez étonnant. Moi, ce que je vois étonnant, c'est que le christianisme a des réponses très pertinentes, justement, à donner à ces trois questions-là. Quel est mon but dans cette vie ? La Bible dit bien, et on va en parler aujourd'hui, qu'on n'est pas juste là par hasard, puis qu'on n'est pas juste là pour boucher des trous, mais que Dieu il nous a créés avec des œuvres bonnes, des choses concrètes, précises, différentes pour chacun d'entre nous, mais il y a un but clair pour nous dans cette vie. Y a-t-il une vie après la mort ? Ça, la Bible, elle en parle aussi très clairement. Voilà. Et pourquoi des mauvaises choses nous arrivent-elles ? Pourquoi le mal dans ce monde ? Là aussi, la Bible nous donne des pistes très concrètes. C'est donc une question d'importance. Et puis, il y a autre chose dans le fait de chercher son appel et y entrer. Pour moi, la raison peut-être la plus importante, c'est qu'il y va de la gloire de Dieu, les amis, de la gloire de Dieu dans ce monde. Parce que si Dieu vous a créé pour, je ne sais pas moi, pour être quelqu'un qui va révolutionner le monde de l'enfance ou simplement pour être quelqu'un qui va s'occuper des quelques enfants de votre quartier et puis leur apporter de l'espérance et changer leur vie, puis que vous faites juste autre chose, que vous devenez, vous vendez des steaks ou que vous devenez au PDG de Nestlé, mais que vous ne faites pas ce à quoi Dieu vous a appelé, alors vous allez priver une partie de ce monde de la gloire de Dieu. Me suivez-vous ? Dieu nous a créés, il a mis en nous une partie de sa gloire. En chacun d'entre vous, il y a quelque chose qui vient du ciel. Et ce n'est pas rien, les amis. Je ne suis pas en train de dire juste que vous avez quelques aptitudes ou un petit peu des dons. Je parle de choses divines qui viennent d'en haut, une gloire irremplaçable. C'est en chacun d'entre nous. Maintenant, quand le thème de mon message, c'est chercher son appel, alors on va y venir, ce n'est pas juste yaka, ce n'est pas si simple, mais l'enjeu, il est là, les amis. C'est que si j'arrive, avec l'aide de Dieu, avec sa grâce, à trouver l'endroit où il me veut et que j'ose briller de la lumière qu'il m'a donnée, ça va faire la différence à cet endroit-là. Et une petite lumière, plus une petite lumière, plus une petite lumière, plus une petite lumière, eh ben ça donne ce après quoi ce monde se languit, ce monde hurle de ne pas connaître la gloire de Dieu. Ce monde, quelque part, cherche en effet la lumière de Dieu. C'est donc une question d'importance. Ce n'est pas une question simple, il n'y a pas de raccourci. Voilà, on peut tous rêver qu'un jour un grand prophète va arriver et nous dire « Toi, voici pour les 10 prochaines années ce que tu vas faire de ta vie ». Ça ne marche pas comme ça en général, non. D'ailleurs, un monsieur Gary Barkalow a dit « Dieu sait que s'il nous disait tout ce que nous aurions besoin de savoir à propos de nos vies, en assumant qu'on serait capable de le comprendre, probablement on courrait dans le désir et l'excitement de remplir cette mission, mais on ne reviendrait pas à la conversation. Me suivez-vous ? Si Dieu m'avait tout dit ce que je vais faire pour les 10 prochaines années à venir, pouf, je serais parti comme une flèche pour faire ça, puis peut-être que j'aurais oublié de continuer de parler avec Dieu. Et ça, c'est l'essentiel, c'est le fond, vous le savez, notre relation avec Dieu. Parce que sans Dieu, je ne peux pas briller de sa gloire. Ou si Dieu me révélait, Patrick, voilà, je t'appelle à faire ça dans le monde, et puis que je pars, mais que je me déconnecte de Dieu, très vite, ma lumière, elle va diminuer, puis je vais juste être un gars qui s'agite dans un coin. Me suivez-vous ?
La relation avec Dieu, c'est le début, c'est le milieu, c'est la fin, ça commence par là. De toute façon, il n'y a que Dieu qui sait véritablement quelle est ma place, à quoi il me destine, c'est lui qui m'a créé. Donc ça commence par ça, les amis. Et Dieu nous dit dans Jérémie 29, 11, « Moi je connais, car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Moi je connais, nous dit l'Éternel. » Donc vers qui est-ce qu'il faut aller poser la question en premier? Vers celui qui connaît. Voilà, Dieu lui-même. Quelqu'un d'autre a dit, il y a comme une part de mystère dans notre appel. Ce n'est pas une question simple. Je pense qu'on va très rarement rencontrer des gens qui nous diront « Pour moi, c'est très clair, quel est l'appel de Dieu, j'ai tout compris, je suis pile poil à l'endroit qu'il faut. » Il y a une part de mystère, mais en même temps, le mystère est une invitation à l'intimité avec Dieu. Au lieu de perdre votre énergie à vous battre contre le mystère, laissez le mystère vous stimuler et vous guider vers Dieu afin de continuer à chercher, demander et frapper. Il y a comment dire, et c'est peut-être aussi une des choses que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, ce n'est pas un chemin facile de trouver son appel et d'y entrer, mais il y a une persévérance à avoir, les amis. Et si ce matin, je peux rallumer une petite lumière chez vous, si peut-être il y en a certains d'entre nous ici qui sont dit, bon, ben moi, je n'ai pas trouvé, ben bon, allez, je vais trouver ce qu'il y a à faire, puis je vais le faire, puis voilà. Les amis, réveillons-nous, revenons sur nos genoux, c'est là que ça commence. Seigneur, tu ne m'as pas créé par hasard, c'est marqué dans ta parole, c'est dit que tu as des œuvres bonnes, Éphésiens 2,10. Dieu a créé des œuvres bonnes pour que nous les accomplissions. Seigneur, je veux savoir ce que c'est. Montre-moi, c'est quoi les obstacles sur ma route, on va y venir tout à l'heure. Qu'on se réveille. Voilà, ça c'est ce que j'ai dit. Voilà. Ce n'est pas si simple de trouver sa place, il n'y a pas de mystère, de solution rapide. Voilà M. Viktor Frankl, monsieur, il était juif, décédé maintenant, psychiatre, et il a dit « Jusqu'à ce que nous reconnaissions que la vie n'est pas juste faite pour y prendre du plaisir, mais plutôt une mission assignée à chacun d'entre nous, nous ne trouverons jamais le sens de nos vies et nous ne serons jamais véritablement heureux. » Quelque part, une des clés du bonheur sur cette terre, ce n'est pas, comme on pourrait le croire, de s'éclater un max. Voilà, ce que le monde nous propose, c'est roule-toi dans le plaisir jusqu'à plus soif. Ben non, voilà, ça marche pas. J'ai essayé, ça marche pas. Il y a plein d'autres qui ont essayé, ça marche pas. Mais ce que ce monsieur dit, et je pense qu'il y a de la sagesse dans ce qu'il dit, c'est justement de comprendre que dans cette vie, il y a une mission, il y a une tâche qui nous est assignée, qui nous vient d'en haut, et que notre bonheur passe par ça, de trouver pourquoi est-ce que je suis là et de m'y engager. Et d'ailleurs, vous le savez, cette joie particulière qui vient quand on sert Dieu là où il nous veut, les amis. Autant il y a l'arrière-goût, l'horrible arrière-goût du péché, voilà, que on a fait ce qu'il ne faut pas faire. Puis péché, justement, c'est louper la cible. Quand je fais ce pourquoi je n'ai pas été créé, être méchant, faire le mal, voler, mentir, tout ça, on n'a pas été créé pour ça. Mais quand je fais ça, je ne me sens pas bien, ça me déprime, ça me tire en bas. Et à l'inverse, quand je fais ce pourquoi j'ai été créé, non seulement quand je fais le bien, quand j'apporte la lumière, mais même quand je suis là où Dieu me veut. Des fois, on a ces petits moments comme ça. Wouhou, et vous le connaissez, vous l'avez certainement déjà vécu. Là, il y a quelque chose qui se réveille en nous. On dit, waouh, là, je sens mon cœur battre. Et justement, parlons de notre cœur. Parce que comment chercher son appel? Alors oui, il y a dans l'intimité avec Dieu. Et là, Dieu va nous parler, Dieu nous... Voilà, petit à petit, il vient comme éclaircir ça. En même temps, ce n'est pas simple. Moi, je ne peux pas vous dire que dans mes temps avec Dieu, Dieu m'a dit très clairement... En général, ce n'est pas comme ça. Mais Dieu vient quand même éclaircir les choses. Et puis, il y a aussi... Dieu met des choses dans nos cœurs. Quelqu'un a dit que Dieu écrivait notre appel dans nos cœurs sous la forme de nos désirs. Il y a des désirs qui sont dans notre cœur. Alors, on a besoin de purifier notre cœur pour ça, parce que ce n'est pas tous les désirs de mon cœur viennent de Dieu.
Voilà, de nouveau, il y a des désirs dans mon cœur qui viennent pas de Dieu, qui viennent d'en bas ou de ma chair. Mais alors que je purifie mon cœur et que ça s'éclaircit, ça me donne des pistes claires. Regardez Moïse, par exemple, les exemples bibliques. Moïse, son appel, c'était d'être un libérateur du peuple. Eh bien, c'était déjà là. À tel point, c'était là que Moïse, il a déjà essayé de libérer le peuple 40 ans trop tôt. Hein, vous connaissez l'histoire. Moïse, il voit un Égyptien qui maltraite un Israélite. Pouf, il arrive par derrière, il l'estourbit, il tue cet homme. Ce n'était pas le moment de Dieu, ce n'était pas la bonne façon, mais il y avait comme quelque chose en Moïse. Je ne peux pas supporter de voir qu'on opprime le peuple de Dieu. Dieu avait mis ça en lui. Si je regarde David, le roi David, ben là aussi, avant d'être appelé un roi, avant d'être appelé à combattre pour le peuple d'Israël, ben déjà en tant que berger, il s'occupait déjà d'un troupeau, il avait ce cœur de berger. Hein, quand un lion, un loup venait attaquer les agneaux, non seulement il se battait contre le loup, mais encore il le pourchassait pour lui prendre la brebis. Il ne voulait même pas que l'ennemi puisse prendre des forces avec ce qu'il avait volé. Il allait jusqu'au bout. C'est à ça qu'il était appelé, ce David, à être un combattant qui va jusqu'au bout et puis qui en même temps prend soin du peuple. C'était déjà en lui. Saül qui... Je confonds toujours Saül et Saul. L'évangéliste, c'est Saul de Tarse. Merci. Saul de Tarse, qui deviendra Paul. Eh bien, Saul, déjà avant d'entrer dans son appel, c'était déjà un évangéliste passionné. Hein? Alors, il se trompait de cible, il pourchassait pas ceux qu'il fallait pourchasser, mais c'était déjà là, ça bouillonnait déjà en lui. Donc, une des pistes, les amis, pour entrer dans notre appel, c'est de se reconnecter à ça. Il y a des trucs qui sont écrits là-dedans, dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui brûle dans mon cœur? Maintenant, j'aimerais en venir à une des tactiques de l'ennemi, justement. Voilà mes exemples bibliques. Voilà, il y a ce verset qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et je crois qu'on peut faire un lien avec ça. Garde ton cœur plus que tout. De lui viennent les sources de la vie. Il y a des pistes qui sont dans mon cœur. Ça commence, je l'ai dit, dans la relation avec Dieu, dans la lecture de sa parole, mais il y a aussi des choses qui sont dans mon cœur. Et je vais vous passer un petit extrait. Est-ce qu'on est prêt pour le son? Il s'agit d'un extrait du film Les chariots de feu. Il date un petit peu, mais il y a un monsieur là qui s'appelle Eric. Alors moi, j'ai vu le film il y a hyper longtemps, là, je n'ai pas eu le temps de le revoir d'ici là, mais il semble que c'est un type, il fait de la course à pied. Il est à tel point là qu'il s'apprête à aller concourir pour les Jeux Olympiques en Chine, je crois. Et puis voilà, il court, en même temps ce type il est chrétien, et puis il y a sa sœur qui est là, puis le petit épisode qu'on va voir, c'est il y a sa sœur qui vient, puis qui lui dit « Oui, mais tu penses trop à la course, tu devrais plutôt te consacrer aux choses du Seigneur. Hein, » Elle fait comme un peu une différence entre les deux, en disant « Voilà, ta passion pour la course c'est une chose, mais il y a les choses de Dieu, c'en est une autre. » Et on va voir ce que ce monsieur Eric répond à sa sœur. Je suis décidé. Je vais retourner en Chine. Le service missionnaire a accepté ma demande. Oh, Eric! Oh, ça me fait tant plaisir. Mais je dois faire quelques courses avant. Jenny, je veux que tu comprennes. Je pense que Dieu m'a fait comme je suis pour un but. Pour la Chine. Mais il m'a aussi fait pour aller vite. Et lorsque je cours, je ressens son plaisir. Abandonner serait mépriser ce pourquoi j'ai été fait. Tu avais raison. Il n'y a pas que le plaisir. Et vaincre et l'honorer. Jenny. Vous avez saisi ce passage. Jenny. Quand je cours, je sens son plaisir. Je dois passer ma licence. Moi, je trouve ça excellent. Tout ce travail. Tu peux diminuer le son, là. Ouais. Et ensuite, c'est pareil. Merci. Quand je cours, je sens son plaisir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie où tu sens le plaisir de Dieu? Moi, je te demande de te... trouve comme approche. Hein. C'est pas, soit je suis dans l'église, je fais des choses religieuses, ça plaît à Dieu. Alors, quand je suis dehors de l'église, bon, Dieu, il tolère.
Voilà, si tu es un administrateur, si tu es un gestionnaire, un financier, et que Dieu t'appelle dans ce domaine, mais oui, brille de la gloire de Dieu dans ce domaine-là. Si tu es un sportif, si tu es infirmier, si tu es enseignant, brille de la gloire de Dieu là où Dieu t'a placé, oui. Dieu ne veut pas que tout le monde soit pasteur, hein, ce serait terrible. Si tout le monde était pasteur, vous voyez, le monde ne verrait pas la gloire de Dieu, ou peu la verrait. Donc, de nouveau, ne faisons pas une scission, il y a les choses qui me plaisent et il y a les choses de Dieu. Non, c'est Dieu qui nous a créés, puis Dieu n'est pas sadique. Il ne va pas créer quelqu'un qui est passionné pour la course et puis lui demander de jamais courir, puis d'être assis 8 heures par jour à faire des études bibliques. Voyez. Alors là, ce monsieur, visiblement, il conjuguait les deux. Hein. Il avait en même temps, il allait en Chine pour annoncer l'Évangile, et puis il avait sa passion pour la course. Et pour lui, c'était OK de conjuguer les deux. Les tactiques de l'ennemi. Sachant cela, et ça je le crois, une des tactiques du diable, les amis, parce que, comme quelqu'un le disait, le diable, il n'a pas besoin de nous tuer pour que nous ne faisions pas l'œuvre de Dieu. Il suffit de nous divertir, de nous faire entrer dans, de nous égarer sur notre chemin vers l'appel. Et une de ces tactiques, notamment, c'est de nous éloigner de notre cœur. Quelqu'un donnait ce témoignage, il dit que quelqu'un qui visiblement, il avait comme appel de Dieu de se tenir debout pour les plus petits, de parler pour les plus faibles. Et puis voilà que plus jeune dans sa classe, tout d'un coup, il y a tout le monde qui se moque d'un plus petit. Alors évidemment, son cœur, Dieu a mis ça là-dedans. Il voit ça, il dit non d'une pipe, et il se lève, puis il dit les gars, mais arrêtez de critiquer, de vous moquer de ce jeune, etc. Mais pas de bol, il y en avait un qui était plus gros et plus baraqué que lui, il s'est levé, il a fichu une raclée, il a été humilié devant toute la classe, et là, l'ennemi est venu et lui a suggéré cette conclusion, dans la vie, occupe-toi de tes affaires et laisse les autres avec leurs problèmes. Vous comprenez ? C'est comme si à ce moment-là, il s'est un petit peu éloigné de son cœur. Il dit, bon, mon appel, c'est de me tenir debout pour les autres, de me tenir debout pour les plus faibles, mais non, je ne vais pas faire ça. Ça fait mal, on se fait humilier. Vous me comprenez ? Vous me suivez ? Merci. Voilà. Comme quoi, de nouveau, garde ton cœur plus que tout. Ne laisse pas de la peur ou de l'amertume ou des mauvaises expériences venir te couper de ton cœur. Alors voilà, là, dans des situations comme ça, c'est bien de pouvoir prier pour ça, que Dieu amène sa guérison, que Dieu amène sa paix. Mais je pense que c'est une des tactiques que l'ennemi utilise, parce que l'ennemi, il n'est pas stupide, il ne sait pas tout, mais il peut, je pense qu'en nous observant, il peut dire « Ouh, mais celui-là, il me semble qu'il est appelé à faire ça ». Donc il va tout faire. Hein, et souvent, on remarque que là où l'ennemi nous frappe, ce n'est pas un hasard. Il voit quel est notre appel et il va tout faire pour qu'on n'entre pas là-dedans. Et si tu es appelé à être un coach pour des jeunes enfants, mais que tu es fleuriste toute ta vie, pour l'ennemi, c'est OK, pas grave. Il peut briller de tout ce qu'il veut parmi les fleurs, tant qu'il ne touche pas aux enfants. L'ennemi va chercher à diminuer notre gloire. Ça veut dire qu'il va essayer de nous dire ouais, ton don, ton talent, il n'est pas si glorieux que ça. Ouais, Patrick, tes prédications, mais est-ce que vraiment ça change la vie des gens ? Est-ce que vraiment c'est utile de prêcher ? Il y a tellement de grands prédicateurs, ils n'ont qu'à aller sur Internet, enfin voilà, etc. Mais reste au lit, Patrick, hein, etc. Mais ça, il le fait avec chacun d'entre nous. Il essaie de nous faire croire que ce qu'il y a en nous, c'est une petite lumière. Non, c'est des choses glorieuses qui viennent d'en haut. Et nous n'avons pas le droit, les amis, de négliger ça. Comme le disait ce monsieur Eric, il disait si je ne cours pas, ce serait dédaigner Dieu. Si je n'utilise pas le don que Dieu m'a donné, ce serait le dédaigner. Et à l'inverse, remporter la victoire, c'est l'honorer. Remporter la victoire, c'est honorer Dieu. Il m'a donné ce don, hein, c'est la parabole des talents. Si ton talent, tu l'enterres, on se dit, voilà, bon, moi j'ai reçu un don pour la musique, mais la musique, c'est pas très sérieux, je vais plutôt faire autre chose. Je vais plutôt faire ingénieur en pont et chaussée, ce qui est très bien, hein, mais non, si tu as un don, fais-le briller pour le Seigneur. Voilà, la comparaison, les critiques, voilà, ben oui, tu as un don pour la musique, mais il y en a des tellement plus doués que toi, tu as un don pour parler, tu as un don pour enseigner, mais il y en a des tellement meilleurs que toi, est-ce que tu t'es vu, laisse tomber, hein, tout ça, c'est des attaques de l'ennemi.
Alors ça fait partie des choses, par exemple, qu'on fait à Vivre Libéré. Je vous leur dis ce matin, on vous offre des entretiens, on se met 3 personnes à l'écoute de Dieu, justement pour déloger ces mensonges, déloger ces entraves que l'ennemi a placées sur votre chemin. On se met aussi à l'écoute de Dieu pour vous aider à discerner votre appel, quels sont les dons que Dieu vous a donnés. Donc de nouveau, je vous leur dis ce matin, relevez-vous les amis, si vous vous êtes un peu arrêtés sur ce chemin vers votre appel. Ce n'est pas simple, mais on veut se battre avec vous. Soyons connectés à notre cœur. Voilà, vive la guérison, osez rêver, osez rêver. Hein, ces fameuses questions, qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais aucune limite d'argent, aucune limite de temps, hein, des fois on se conditionne, et puis est-ce que j'ose rêver avec Dieu? Voilà, et enfin le dernier point, Dieu il est plus intéressé à qui je suis avant de ce que je fais. Ça veut dire qu'il y a des périodes aussi où Dieu travaille notre caractère. Et si je prends par exemple les exemples, Moïse, alors Moïse, il était appelé à être un glorieux conducteur du peuple de Dieu. En attendant son chemin, ça n'a pas été si simple que ça. Hein. Il a quand même, il s'est retrouvé à tuer quelqu'un, bon, un drôle de cheminement, hein, lui-même il n'aurait peut-être pas imaginé ça, et puis ensuite il a passé 40 ans dans un trou perdu. Voilà. Je ne sais pas si vous, c'est votre rêve, dire Seigneur, je veux te servir, va à 40 ans au fin fond du Valais, et puis on en reparle ensuite. Voilà, c'est peut-être pas ça qu'on aurait choisi. Si je parle de Joseph, voilà, Joseph aussi, un appel gigantesque et glorieux à être le numéro 2 de toute l'Égypte, son chemin de formation, ouf, qui aurait pensé à ça, hein, trahi par ses frères, jeté au fond d'un trou, emmené comme esclave, ensuite injustement jugé, jeté en prison, oublié en prison, et enfin seulement, voilà, de nouveau, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Saul de Tarse, Paul. Voilà, lui, son chemin pour devenir un des plus grands évangélistes et apôtres de tous les temps, il commence par persécuter des chrétiens. Qui aurait pensé à un tel cheminement? Voilà, il devient aveugle. Voilà, ça c'est les voies de Dieu. Le roi David, pourchassé, persécuté, humilié, vivre dans des cavernes. Voilà, je ne sais pas, qui a envie d'être pourchassé, humilié, de vivre dans des cavernes? Ah, personne. Qui veut être roi? Tout le monde. Bon, voilà, ouais, il y en a au fond, c'est bien. Oui. Mais voilà, mais pour se dire que les voies de Dieu, par là où il nous fait passer, sur ce chemin de notre appel, hein, ce n'est pas toujours comme nous on pense. Voilà, Seigneur, moi j'ai pensé, voilà, d'abord c'est la première étape, tout ça ira toujours mieux, de mieux en mieux. Non. En même temps, ça veut dire que si vous êtes dans une situation difficile, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes hors des voies de Dieu, que vous êtes égaré, que Dieu vous a oublié. Hein, quand David était il habitait dans des cavernes, est-ce que Dieu l'avait oublié? Certainement pas. Mais Dieu était en train de forger son caractère, de préparer son cœur pour qu'il devienne un des plus grands rois qui soit. De même, Joseph, voilà, quand il était en prison, ce n'est pas que Dieu l'avait oublié, il forgeait son caractère. Vous me suivez? Et enfin, Nebuchadnezzar, par exemple, hein, appelez cet homme qui était roi et puis qui a passé 7 ans à vivre comme une bête dans la forêt. Quelque part, là aussi, Dieu travaillait son cœur. Ce que je retiens de ça, c'est qu'il y a des temps de Dieu. On le voit dans la Bible. Il y a des temps. Des fois, il faut attendre X années, et puis paf, c'est l'étape suivante. On ne peut pas forcer non plus les timings de Dieu. Il y a des temps. Et une des leçons de ça, c'est est-ce que je peux discerner les temps de Dieu? Seigneur, est-ce que c'est le temps de bouger? Est-ce que tu me demandes là, Patrick, Albert, Simone, quitte ton travail, quitte ton pays, va ailleurs, ou bien au contraire, il faut que je reste là, que j'attende patiemment. Il y a des temps comme ça. Proverbe 20, 24 nous dit « C'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. Comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe ?» C'est Dieu qui trace nos chemins. Et je termine sur quelques pistes. Alors, l'intimité avec Dieu, ça commence par là, c'est dans nos dialogues avec Dieu. Il y a des choses, c'est que Dieu qui nous les dira. Il n'y aura aucun pasteur, aucun prophète, aucun livre super sur l'appel qui vous le dira. Ça sera dans la prière, sur les genoux, les amis. Saisir l'importance de ma gloire. Il y a quelque chose de glorieux que Dieu a mis en vous, les amis. Ne le négligez pas. Et ne laissez personne, et surtout pas le diable, vous dire que oui, un tel,
il a des dons magnifiques, une telle autre magnifique, mais toi, ah ben, pas de bol. Voilà, tu as tiré la courte paille, toi, ben non, tu as un petit truc qui ne brille pas. C'est pas vrai, les amis. Vous avez tous en vous une partie du ciel. Et ce monde se languit de l'avoir brillé. Reconnecter avec mon cœur. Voilà, peut-être j'ai vécu des expériences difficiles, des choses, il y a des paroles qu'on m'a dit, tout ça, c'est l'ennemi qui cherche à vous ratatiner. Lui, il ne veut pas que vous vous teniez debout et que vous brillez. Alors là aussi, battons-nous. Voilà, s'il faut, je demande de l'aide, je vis de la relation d'aide, je vais voir quelqu'un, je demande qu'on prie pour moi. Le regard des autres, tout seul, je ne vais pas trouver mon appel. J'ai besoin, voilà, en faisant partie d'un groupe de maison, en vivant un partenariat de prière, c'est aussi là que, et par exemple dans les groupes de maison, c'est une chose qu'on peut vivre régulièrement. De temps en temps, on dit, ben maintenant, voilà, est-ce qu'on peut dire ce qu'on a vu de beau et de glorieux chez Corinna ces 6 derniers mois? Qu'est-ce qui nous semble qui vient du ciel chez elle, hein? Et puis si ça fait 6 mois qu'on se voit régulièrement, ben, il y a des choses qu'on va pouvoir dire. Vous me suivez? Hein, on a besoin de ce regard des autres qui nous encourage, qui nous affermit. De nouveau, c'est premièrement Dieu qui nous parle, mais le regard des Dieu parle aussi au travers des frères et sœurs. Osez essayer, voilà. De temps en temps, dire, bon, ben là, j'essaye de la, je sais pas, peut-être, il me semble que c'est la louange, alors peut-être, ben, je vais voir Sébastien, puis j'essaye, voilà, et puis après ça, on me dit, waouh, mais génial que tu joues du trombone à coulisses, mais c'est wouhou, c'est le ciel sur la terre. Discerner les temps, voilà, est-ce que c'est le temps d'avancer, le temps d'attendre, le temps de prier, le temps de jeûner, le temps de foncer, le temps de me former? Il y en a au milieu de nous qui vont de l'avant, qui se forment, il y en a qui vont à GEM pour une école de disciples, il y en a un parmi nous qui veut commencer la HET Pro, la Haute École de Théologie. Super! Je vais de l'avant, je ne reste pas juste assis à attendre que mon appel me tombe dessus. Ne pas lâcher le morceau. Et de nouveau, s'il y a une chose dont vous devez vous rappeler aujourd'hui, les amis, c'est de ne pas lâcher le morceau. Peut-être vous êtes dans le flou total, vous vous dites, moi, je n'ai pas de passion, moi, il n'y a rien qui me passionne, j'aime rien, et puis je ne sais pas quoi faire. C'est pas grave, voilà, venez vers moi, on va prier ensemble, on va chercher ensemble, on va écouter Dieu ensemble. Et j'ai remis en dernier, voilà, l'intimité avec Dieu, je le redis, ça commence et ça finit par là. Éphésiens 2,10 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il repose bien le fondement. On ne va pas faire des choses pour être sauvé, on ne va pas faire des choses pour que Dieu nous aime plus. Mais néanmoins, nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des choses bonnes que Dieu a prévues par avance pour qu'on les pratique. Et ce serait quand même bizarre, les amis, que Dieu nous appelle au salut. Hein, il y a des versets qui sont clairs, où Dieu nous appelle au salut, à la communion avec Christ. Alors, une fois qu'on est dans l'église, ben voilà, ben je t'ai appelé pour faire quoi? Ah ben je sais pas, mets-toi là, essaye-toi là, puis attends, Jésus doit revenir bientôt, alors attends. Ce serait ça, la foi chrétienne? Certainement pas. Dieu, non seulement il nous appelle, mais il sait précisément qui nous sommes et à quoi il nous appelle. Alors je vous le redis, les amis, c'est pas facile. Hein. Moi, du haut de mes 51 ans, je commence à y voir un peu plus clair de ce qui touche mon appel. J'ai des pièces du puzzle. Je n'ai pas tout l'entier, d'accord? Mais de nouveau, j'y travaille et je ne lâche pas le morceau. J'y travaille et je ne lâche pas le morceau. Alors, j'aimerais vous inviter à prier pour terminer. Et je vous laisse Éphésiens 4, verset 1. Je vous exhorte, moi, Paul, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, de marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Il y a un appel qui est sur nos vies, et vivons d'une manière digne. On ne peut pas juste gâcher ça, les amis. C'est trop important. Il y va de la gloire de Dieu dans ce monde. Ce monde se meurt de ne pas connaître la gloire de Dieu. Et il y en a un bout qui est en toi. Si on le cache, c'est la catastrophe. Seigneur Dieu, merci parce que tu es un Père qui est bon, et puis merci pour ce que tu as placé en nous, Seigneur.
Et ce n'est pas juste des aptitudes, ce n'est pas juste des qualités. Il y a carrément des choses qui viennent du ciel, des joyaux précieux comme il y en a pas sur terre. On n'a jamais vu des trucs pareils. Et ça, tu as mis ça en chacun d'entre nous, Seigneur. Et je prie que tu nous conduises chacun. C'est quoi la prochaine étape? Comment je peux découvrir un petit peu plus quel est ce don, cet appel? Je prie que tu nous renouvelles de notre prière. Tu dis, demandez, cherchez, frappez, et il vous sera répondu. Demandez, on vous répondra, on vous donnera. Cherchez, on vous répondra. Frappez, on vous ouvrira. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, Seigneur. Je prie qu'on soit renouvelé dans notre prière, dans notre recherche, notre quête, pour chercher notre appel, y entrer et briller de toute notre lumière. Merci pour ce qui est déjà clair dans la vie de beaucoup, ceux qui sont déjà pleinement ou en grande partie dans leur appel. Seigneur, merci pour ce qu'on voit déjà de ta lumière dans ce monde. Et Seigneur, moi j'entends ce matin ton encouragement. Ne lâchez pas. Je suis là à vos côtés. Je te conduis. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.